Donc, Babylone s'est emparée d'eux. Et donc, on était dans des moments où ils soupiraient. Le Seigneur va donner une série de visions à Zacharie. Parce qu'il annonce l'œuvre de restauration. Amen. Ce Zacharie-là, par exemple, on le retrouve dans Esdras avec Agé. Et c'est sous leur regard que le peuple est retourné et que le peuple a commencé à rebâtir la ville. Alléluia. Ils ont commencé à rebâtir le temple. Ils ont commencé à rebâtir tout ce qui était nécessaire pour le culte. Mais ce sont des gens qui ont commencé à soupirer. Et regardez la vision qu'il va avoir. Dans la première vision qu'il va avoir, je ne vais pas tout lire, pour ne pas prendre trop de temps, mais je vais lire le verset 12 de la première vision. Dans la première vision, on dit ici que alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, l'Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es hérité depuis 70 ans? Amen. Amen. Si on contextualise la vision, ça veut dire qu'il est en train de soupirer. Amen. Il dit jusqu'à quand? C'est un ange, on dit que c'est un ange, mais on sait que les anges, là, avec la lumière que nous avons dans le Nouveau Testament, là, il y a des niveaux. Il y a des anges esprits, il y a des anges serviteurs. Cette prière-là, ça ressemble bien à une prière qui a été faite lorsqu'on a ouvert le 5e sceau d'Apocalypse. Jusqu'à quand tu vas venger le sang? Amen. Amen. S'il fait cette prière-là, c'est parce qu'ils savent que le peuple, c'est que le peuple vit là, ce n'est pas ce que Dieu a annoncé. On n'a pas quitté l'Égypte pour venir dans cette souffrance-là. Ce n'est pas possible. Tu as dit qu'on allait aller dans le pays pour le lait et le miel. Mais à cause de la désobéissance de nos pères, on a été chassés de cette terre-là. Mais jusqu'à quand ça va s'arrêter? C'était la prière qu'il faisait. Et puis le Seigneur va répondre à l'ange. Qu'est-ce qu'il va dire? L'Éternel répondit, alléluia, j'aime ça. On dit, il répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? L'ange qui parlait avec moi me dit, qui est dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem, pour Sion. Et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses. Car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi, ainsi par l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison, il sera rebâtie et le cordon sera étendu sur Jérusalem. Et de nouveau est dit, ainsi par l'Éternel des armées, mes villes, donc les villes de Juda, mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. Amen. Amen. Mes amis, c'était un temps de certitude. On se demandait, est-ce que ça allait arriver encore? Est-ce que la gloire qu'on avait vue s'élever dans le royaume d'Israël, est-ce que la gloire qu'on avait vue sur le roi David, ensuite sur le roi Salomon, qui après a commencé à disparaître, est-ce que les grandes choses qu'ils avaient vues lorsqu'ils revenaient de l'Égypte, est-ce qu'ils vont encore voir ces choses-là? Mes amis, c'était terrible le jour où Nebuchadnezzar a mis, on va dire, le dernier coup au peuple d'Israël. C'était terrible. Mais le Seigneur dit qu'il a encore compassion de Jérusalem. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il a encore compassion de nous. Amen. L'Église aujourd'hui vit une situation difficile. Quand je parle de l'Église dans toutes ses sphères. Je parle de l'Église d'abord comme nous, individus. Il y a des défis. Je parle de l'Église comme même des familles. Oh, il y a de grands défis, mes amis. Il y a des grands défis. Il y a des grands défis.
L'ennemi est en train d'agir. Et quand je parle de famille, je ne parle pas seulement de juste mariage ou bien de juste... C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, l'ennemi frappe. Même des familles même qui ont beaucoup d'expérience, l'ennemi vient frapper. Des divorces, des maladies, des stérilités, des bagarres, des rébellions, des insoumissions. Quand je parle de l'église, je parle aussi de l'église comme église locale, où l'ennemi vient disperser la vision. Parce que quand individuellement on est assis, et que dans la famille on est assis, l'église locale est assise. Mais quand l'église est assise, là, ça veut dire que la ville qui symbolise l'église est assise. Mais quand la ville est assise, le royaume est fortifié. Parce que le royaume est constitué de villes. Et le Seigneur dit, il a encore de nouveau des regards de compassion sur Jérusalem. Ça ne va pas rester comme ça. L'histoire ne peut pas finir comme ça. On va retourner à Jérusalem. Parce qu'il dit, en ce temps-là, Jérusalem sera le trône de l'Éternel. C'est de Jérusalem que Dieu va distribuer la vie au reste des nations. C'est pour cela que Dieu dit, je reviens. Alléluia. On va lire, avant de prier, ce dernier bout-là. Donc, vous voyez que le contexte dans lequel nous sommes en train de supplier à Dieu, c'est de dire au Seigneur, délivre-nous de toutes les formes d'oppression. Babylone opère par deux grands marteaux, si je peux dire ça comme ça. Par la confusion et puis par une sorte d'oppression où tu n'es pas en paix. Tu ne peux pas prier comme tu veux. Tu ne peux pas chanter comme tu veux. Tu ne peux pas adorer comme tu veux. Tu es comme pris dans un certain moule là, qui t'empêche d'exprimer ta joie, d'exprimer ton allégresse, d'exprimer même ce que tu crois. Pourquoi? Parce que Babylone veut t'orienter quelque part, ensuite pour te détruire. Mais le Seigneur vient ce matin, par sa parole, pour nous dire qu'il y a un temps qui est fixé pour Babylone. Il y a un temps de restauration pour venir briser toute forme d'oppression. Amen. Amen. Et il va donner une deuxième vision à Zacharie. Et c'est là-dessus que nous allons prier. Alléluia. Regardez la deuxième vision qu'il donne à Zacharie. Verset 18. Il dit, je levais les yeux et je regardais et voici, il y avait 4 cornes. Il y avait 4 cornes qu'il a vues. Et je dis à l'ange qui parlait avec moi, mais qu'est-ce que ces cornes? Il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir, voici la bonne nouvelle, forgeron, alléluia, forgeron. Et je dis, que vient-il faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Alléluia. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer. Pas seulement pour les effrayer, mais pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda afin de disperser les habitants. Amen. Le Seigneur est en train de montrer par là que la condition dans laquelle son peuple était là, c'était des forces, des puissances qui se sont levées pour venir attaquer son peuple, pour venir disperser. L'expression qu'il a dit, c'est disperser Juda, Israël et Jérusalem. Disperser là, ce n'est pas simplement physique, où ils sont venus comme les prendre et puis les emmener un peu partout. Ils ont fait ça, c'est vrai. Mais disperser, c'est désorienter.
Disperser, c'est faire en sorte que le peuple n'ait plus de repères. Même avoir confiance en Dieu, là, ça disparaît. Disperser, c'est faire en sorte que le peuple n'ait plus d'espérance. C'est pour cela qu'il y a une image qui est donnée de Assyrie. Les cornes, là, on peut voir ça comme des nations. Puis qu'on parle des cornes des nations. Mais on peut voir aussi comme des ennemis puissants, des forces, des puissances. Ça peut être le péché. Ça peut être la maladie, ça peut être une situation de défi qui t'empêche de grandir spirituellement. Et il dit quelque part que Assyrie a fait quoi? A mangé la chair. Hein? A mangé la chair. Ah, ça, c'est Assyrie qui a mangé la chair. Mais Nebuchadnezzar, l'homme de Babylone, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a broyé les eaux. Mais les eaux, là, c'est l'espérance. C'est la structure, c'est le fondement. Il dit, Juda est mon plan et Israël est ma vigne. Juda, là, c'est comme le plan d'une... C'est le plan, là. On vient mettre les branches dessus. Vous voyez, comme le Seigneur dit, je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Ça veut dire que si on n'a pas la tige, tu ne peux pas mettre les branches. Et si tu ne peux pas mettre les branches, les fruits ne peuvent pas venir sur les branches. Donc, Juda est comme la structure. Ce qui peut nous permettre d'être structurés, d'être solides. L'ennemi est venu, il a suscité des cornes, il a suscité des ennemis pour nous disperser, pour nous désorienter. Et souvent même là, on a comme l'impression qu'on ne comprend même pas où Dieu va. On tourne en rond. Il y a des situations qui nous arrivent. Et ça devient des situations, même au lieu de nous donner la vie, ça nous éloigne de Dieu, ça nous amène ailleurs. La parole de Dieu ne nous dit plus rien. Mais le Seigneur dit, il vient pour restaurer. Amen. Le Seigneur dit que de la même façon que l'ennemi a suscité 4 cornes pour disperser Juda, Israël et Jérusalem. Jérusalem, c'est le trône, c'est le lieu d'où Dieu gouverne, d'où Dieu vient régner, d'où Dieu règne. Mais il a tout détruit, tout ça. Mais il dit, voici 4 forgerons, des hommes qui savent travailler le fer, mais qui sont comme des symboles de puissants ministères, qui sont comme des envoyés, chaque forgeron pour une corne, et tous les forgerons pour toutes les cornes, pour détruire toute forme de puissance qui s'est élevée pour nous disperser et pour nous préparer pour le retour, pour rebâtir la maison. Alléluia. Ils en sont ici pour l'Église. Ils en sont ici pour l'Assemblée de Québec. Que toutes les cornes que l'ennemi a suscitées pour nous désorienter, pour nous éloigner de l'espérance de la gloire. Que toutes les cornes que l'ennemi a suscitées, les pièges qui nous attendent, pour ne pas qu'on fasse attention à la parole, pour ne pas qu'on fasse attention à l'espérance qui nous est proposée, pour ne pas qu'on fasse attention à l'espérance de la gloire qui nous est ouverte, pour ne même pas qu'on commence même à rentrer dans les messages de vie, de résurrection. Les messages que nous entendons là doivent devenir chers en nous, doivent devenir notre espérance tous les jours, jusqu'à ce que nous les manifestons. Mais le diable ne permet même pas même qu'on les entende. Pourquoi? Parce qu'il a suscité des cornes pour disperser Juda. Mais la bonne nouvelle, il suscite des forgerons, qui travaillent le fer, des hommes de guerre, des guerriers avisés pour aller contre ces cornes. C'est pour cela qu'on va s'élever. Et on va prier. C'est dans un langage que Dieu nous parle. Et nous sommes capables de comprendre et même de voir les cornes qui se dressent contre nous, qui se dressent contre notre consécration, qui se dressent contre nos familles, contre nos enfants, contre nos époux et nos épouses, qui se dressent contre l'Église du Dieu vivant. Nous sommes capables de voir les cornes de ces nations qui se dressent contre les intérêts du royaume.
Mais le Seigneur dit, il a choisi encore Jérusalem. Il nous donne des paroles de consolation. Mais quand il console, il compense. Quand Dieu console, il compense. Il ne console pas dans la bouche, il compense. C'est pour cela qu'il envoie des forgerons. C'est pour cela qu'il envoie des ministères. C'est pour cela qu'il envoie des dons pour venir régler ses problèmes. Nous allons dire, Seigneur, toi qui pourvois nos besoins, toi qui viens et tu interviens de façon chirurgicale. Oh, voici la corne qui s'est levée dans ma vie. Voici les cornes qui se lèvent dans ma vie. Mais je bénis ton nom pour les forgerons que tu envoies pour les effrayer. Je bénis ton nom pour les forgerons que tu envoies pour les chasser, pour les abattre, pour les détruire au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons lever la voix et nous allons prier le Seigneur. Alléluia.